Une épaisse fumée noire s'échappe de ce terrain vague de la localité israélienne d'Avivim dans le nord d'Israël. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère médical de l'armée israélienne décolle pour rejoindre l'hôpital le plus proche. À l'intérieur, 2 soldats israéliens apparemment blessés par ces frappes du Hezbollah. À peine sortis de l'appareil, les 2 hommes sont transportés sur des brancards à l'intérieur de l'hôpital Rambam de Haïfa. Ils ressortent 1 heure plus tard et pour cause, les blessures ont en fait été simulées. Objectif, faire croire au Hezbollah qu'il a remporté une victoire pour éviter une surenchère. Dimanche soir sur les télévisions israéliennes, le ministre de l'Intégration, aussi membre du cabinet de sécurité, confirme la technique de l'armée israélienne, mais ne se dit pas pour autant convaincu que le Hezbollah en reste là. Ce qui est important dans ces événements, c'est que notre première action, la frappe en Syrie, mais aussi le niveau de préparation face aux menaces de représailles diffusées dans les médias, ont été menés avec beaucoup d'assurance et de responsabilité. J'espère que c'est derrière nous, mais je n'en suis pas sûr du tout. Quand j'observe nos ennemis, je les prends très au sérieux. Quand ils déclarent qu'ils nous frapperont, ils sont sérieux. Au Liban, la mise en scène de Tsahal semble fonctionner. Le Hezbollah assure avoir réussi à atteindre sa cible et avoir détruit un véhicule militaire et fait plusieurs blessés israéliens. Dans les localités frontalières, des dizaines de Libanais se sont rassemblés pour tenter de distinguer l'étendue des dégâts en Israël. Nous observons les événements qui se sont produits. Le Hezbollah a exécuté une mission et honnêtement, ils nous ont rendus fiers. Il n'y a rien ici, comme vous pouvez le voir. Les gens regardent et tout va bien. C'était le meilleur endroit pour frapper. Le Hezbollah a réagi, nous n'avons pas peur et nous avons été les premiers ici, juste à constater l'importance de la frappe et voir que les Israéliens craignent Hassan Nasrallah. Au total, ce dimanche, plusieurs tirs anti-chars libanais ont visé Israël. En riposte, l'armée israélienne a lancé une centaine d'obus vers le sud du Liban. Il semble que Tsahal ait volontairement visé des zones inoccupées. Un échange militaire qui intervient après plus d'1 semaine de tension entre Beyrouth et Jérusalem. Les forces israéliennes restent en état d'alerte à la frontière nord.